Thierry Vigneault-Boiserie, Lucien, combien tu brasses? 15 millions, 1 million en 1 heure. Des gros chibres partout qui pendent du plafond. Quels sont tes business? Ma boîte d'assurance, mon magasin d'airsoft, mes futurs locaux, le tank. On va donner tous les chiffres, les gars. Combien tu vaux? 2-3 pichets de cidre. T'es mon pied, frère. Je suis complètement homosexuel. Bon écoutez les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver. Est-ce que vous voyez un petit peu où on est? Regardez derrière moi, vous allez reconnaître. Je pense que c'est très clair. Quel beau cul. Comment ça va vous rencontrer enfin, bordel de cul. Et moi je suis le premier fan, mec. C'est vrai? Ouais putain, qu'est-ce qu'il est grand. Les gars, petite anecdote, quand j'avais fait une de mes premières vidéos à Monaco, on avait tout arraché en termes de score. Il avait commenté, t'avais apporté une grosse force. Maintenant t'as eu beaucoup de détracteurs, t'as beaucoup de copieurs. Mais on sait qui c'est le numéro uno, frère. C'est gentil mon rêve, c'est gentil. J'avais kiffé la façon de faire parce qu'il y a une bonne vibe. Tu sais, les gens avec le sourire, la bonne énergie, ils ont envie de te répondre. Ouais. Alors qu'ils ont pas envie de dire combien ils gagnent. C'est clair. Je voyais les vidéos, je disais putain pourquoi ils me croisent pas, moi je vais répondre. C'est compliqué de t'avoir. Je t'avais dit qu'on allait ça allait se faire. Il a tenu sa promesse, c'est Voilà. vrai. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour toi, pour ce que tu fais. Bien plus que businessman, je pense que t'es un très bel humain. Oh là ça, là, c'est très oh important. là là. Regardez ça, les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, on est au fin fond de la Cambrousse. Là on est perdu au milieu de nulle part. On est vraiment dans un petit paradis là de campagne. Ouais. Alors il y a encore beaucoup de travaux et tout parce on fait tout ce qu'on peut faire tant qu'on a de l'oseille. Sinon on n'a plus une thune, au moins il sera refait le château. On a fait 6 heures de route pour venir de Lyon. Les dernières heures, on les a passées à croiser des bergers, des vaches. Toute ma vie j'ai vécu ça quoi, j'ai jamais été dans la ville de ma vie. Ok. Donc j'ai toujours été dans la campagne perdue avec les vaches. J'ai commencé mes vidéos en partageant mon quotidien. J'ai toujours fait de la voiture un peu à fond dans les champs. J'étais sur la voie publique et à un moment donné il y a eu le côté illégal qui rentre en compte. Et je m'étais dit putain le jour où j'y arrive à faire mon truc, je m'achète un domaine. Tous mes trucs de bourrin je les fais chez moi. Et là maintenant je peux aller faire du tank, du buggy, de l'avion, de l'hélico. Je te jure, mais mec, mais en fait, t'arrives ici, t'as l'impression que t'es dans un autre monde. Ouais c'est trop bien mec. Ah, on va envie de donner savoir. tous les chiffres les gars. On va donner les chiffres. Et là les gens ils vont avoir la réalité en pleine face. On est parti les gars, let's go. Écoutez les gars, on rentre directement dans le vif du sujet. On est devant une de tes entreprises, Lulu. Voilà, Ouais. le petit magasin de moto. Que des bécanes de cross comme on voit là. Là c'est des occasions, puis après il y a tout l'intérieur. Tu nous montres l'intérieur en Allez, deux? Allez, c'est let's go. parti. Oh putain, mais c'est la caverne d'Alibaba ici. C'est un magasin de jouets pour adultes. C'était un rêve de gosse. Ok. Moi j'ai toujours fait de la moto, j'ai toujours fait de la mécanique. Et mon rêve c'était de faire comme mon patron à l'époque, qui avait son magasin de moto. Ça, c'était le coup de cœur. Je l'ai pas fait en me disant oseille. Ok, d'accord. D'ailleurs j'ai bien fait. Parce que franchement frère, On va pas sortir les comptes. Ouais non, niveau marge et tout c'est pas ouf. Pour te donner un ordre d'idée, hein, c'est des motos qu'on peut acheter 10 000 pour les vendre 11 000 quoi. Mais là où on se rattrape si tu veux, c'est sur les motos d'occasion, où on a souvent un petit peu plus de marge. Ouais. Et puis après c'est les vêtements, ou les casques, les bottes de moto, Là, où là, non en vrai c'est pas incroyable du tout, mais genre on va plutôt avoir 30%, 35%, 40%. Mais D'accord. ça reste dégueulasse en fait. Et l'avantage qu'on a, c'est que les gens nous font confiance, ils savent qu'on a fait un beau truc, qu'on a sur un vrai SAV. C'est le volume qui fait qu'on arrive à avoir un magasin et on perd pas trop d'argent quoi. Ok. Bon les gars, on vous a montré la première société. On aura tout le long de cette journée. Voilà. On s'étalera à la fin sur les chiffres, donc restez bien. Voilà. Et en tout cas, très inspirant de voir des business physiques, parce que tu sais, nous on est beaucoup dans l'online. Ouais, c'est ça Et qui est ça cool. fait grave kiffer là. Après on va aller voir Shiftech à côté. Shiftech. Là, je me suis associé avec des amis. Magnifique. Et là on fait de la prépa de voiture. On a une cellule sur le côté où on fait de l'esthétique sur les voitures ici. Ok. Là, on les reprogramme, on fait de la conversion de carburant, augmentation de puissance, tu peux faire plein de choses. Et à côté, il y a une salle où tu viens les préparer, mettre des films de protection, etc. Ok, Voilà. magnifique. Oh là 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 là, quelle beauté. Et là, tu vois, les voitures, elles sont toutes cliniques. Et là, c'est celle de ma mère. Et Ça, c'est un monstre. hein. c'est dinguerie, frérot. C'est quoi que tu kiffes quoi, toi, comme caisse? Ouais, ça. Wow, comme le rendu, il est incroyable. Elle l'a pas vu, ma mère? Oh là là. Eh, mais elle va serrer, hein. T'avais acheté une russe aussi à ta mère, si je ne me trompe pas. Ouais, mais en fait, elle était trop nostalgique de celle-là. Ok. 600 chevaux. C'est incroyable. C'est quoi ta caisse de ouf? Moi, je suis très G, hein. Tu sais que je viens de commander hier un G800 Brabus 9 gros. Oh putain. Là, on a mis bien la daronne. Non, mais elle kiffe les voitures. C'est grâce à elle ou à cause que je kiffe les caisses. Et frérot, je vois que tu as une relation très très proche avec ta mère, ça me fait un peu penser à moi, tu vois, on est Ouais. très fusionnels. Ça vient d'où ça, tu vois? Ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Et j'étais fusionnel comme ça avec mon père aussi, tu vois. Ok. Et tu m'as toi dit au début de ta chaîne YouTube, c'était ta mère qui te filmait? Ouais. Quel soutien. C'était ma mère qui cadrait. Et puis moi, je faisais les plans de coupe quand il y avait une voiture, un truc comme ça. Après, moi, je filmais quand il y avait une accélération. C'est ma mère qui accélérait avec la voiture. Moi, je filmais. C'est ma mère, ma meilleure amie, mais c'est la femme de ma vie. C'est tout ce qu'on veut, tu vois. Ça fait kiffer. Ah ouais, on kiffe ensemble. Et c'est quoi qui t'a donné cette putain de niaque d'entreprendre? Tu sais, faut être un loup-garou pour Ouais, de mettre ouf. tout ça en place. Genre, De ça vient ouf. d'où? C'est marrant parce que moi, mon père, c'était pas du tout quelqu'un d'ambitieux. Il était photographe de guerre à une époque, en 83. Et puis il revenait, il partait avec ma mère au Maroc et il revenait à découvert, quoi. Tu vois, il gagnait un peu de sous, il dépensait tout pour kiffer, pour vivre. Ah ouais. Mais il était pas du tout dans le
délire d'avoir une maison, d'en avoir une deuxième, entreprendre. Ouais. Pas du tout. Quand j'ai perdu mon père, Ouais. j'avais 17 ans, réflexe numéro 1, c'était CDI, maison. Le lendemain de ma période d'essai, rendez-vous à la banque pour signer une maison. À 18 ans, j'ai acheté ma première maison, j'ai fait un crédit. Je me suis dit comme ça, même si je me fais virer de mon boulot, ma maison elle est là, ça y est, j'ai ma maison. Je me suis dit mec, j'ai perdu mon père, je kiffais avec ma mère, hors de question de galérer toute ma vie. J'ai vu ma mère faire du ménage, galérer pour 700 € par mois. Et en plus de ça, il y a le côté YouTube où j'ai commencé à partager mon quotidien, mais sans savoir qu'on pouvait gagner de l'argent. Hein. Quand j'ai commencé à avoir des YouTube Money qui tombaient à 4000, what the fuck? C'est ce bordel. Quand j'ai commencé à gagner mes premiers 1000 €, j'ai embauché ma mère pour plus qu'elle fasse le ménage. Elle a fait les commandes de la boiserie. Un vrai bonhomme, les gars, un vrai garçon. Franchement, grand respect. Allez, on enchaîne. Elle est magnifique cette voiture. Elle est magnifique. Très beau cadeau de votre Un fils. cadeau de mon Lulu. C'est quoi le trait de caractère de votre fils qui fait la différence? Ça a été inné chez lui? Est-ce qu'il a C'est travaillé? inné. Tout petit déjà, il était comme ça. À l'école, il y avait, tu sais, des poèmes. Il le lisait et le lendemain matin, il me le récitait. C'est vrai? Je m'étais dit, mais comment il fait? C'est Il mental était d'acier. incroyable. Et puis, tu vois, je me rappelle aussi d'un truc incroyable quand il était petit, qu'il avait 6 ans par là. On était sur le marché, puis il avait acheté des petites toupies, vous savez, c'était comment que ça s'appelait? Beyblade. Des Beyblades. Voilà. Et il arrive et il l'ouvre, elle fonctionne pas. Alors je lui dis bah viens, j'ai dit on va aller revoir le monsieur. Il me dit non j'y vais tout seul qui me dit. Il a été retrouver le mec et il lui a dit écoute ta toupie elle marche pas, il faut que tu me la rembourses ou que tu m'en donnes une autre. Elle avait déjà cette Il poigne, était incroyable, ouais. Ok. Quand il commençait quelque chose ou quand il s'intéressait à quelque chose, il allait au bout. Et je m'étais dit bah franchement je m'inquiète pas pour mon garçon, à mon avis. Ah, c'est une grande qualité. À mon avis tout va. ouais. Ouais c'est fou, c'est incroyable. Merci Nathalie. Très belle voiture. Merci. On apprécie. Nous sommes devant une nouvelle société de ce très beau jeune homme, Jabot Assurance. Ouais, alors là en fait, ici c'est nos nouveaux bureaux. En fait on a fait ce gros bâtiment là, où on va avoir une partie, les locaux ici, pour que les gens puissent venir, pignon sur rue, avec nos enseignes et tout. Et là notre magasin d'airsoft qu'on a pareil, on a bien développé, ça fait des années qu'on est acharné sur le truc. Par rapport à ces business, c'est aussi des kiffs. En fait l'airsoft, ça fait 15 ans que j'en fais. Au début je m'étais dit je vais monter cette boîte là pour que ça m'évite de payer mes billes, tu vois. Ok. Donc, j'ai toujours fait beaucoup d'airsoft. Et les gens ils nous ont fait confiance et aujourd'hui on a ouvert un magasin dans un petit village à côté, là on ouvre celui-là. Et puis on a un site internet, en fait un e-commerce qui a explosé. On va avoir un bon gros showroom, on peut aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça c'est vidéo de ma chaîne principale, on l'avait accroché à un hélicoptère. Et Et ouais, genre quand l'hélicoptère était à 500 mètres de haut, on a décroché la caisse. Et là la voiture, et elle est tombée à plat mon gars. Et là, du coup, c'est devenu un élément de décoration. Bah là, vu qu'on va ouvrir le magasin d'airsoft, on va la mettre dedans. Ok, putain, c'est la folie les gars. Là, on fait une salle de préparation esthétique auto. Tu vois, genre on va changer les vitres teintées, on va changer les pare-brises, on va faire plein de choses autour de l'esthétique automobile. Donc c'est la dernière partie où il nous reste des travaux à faire. Attends, tu m'as raconté la story, c'est incroyable. Là derrière nous, t'étais là en tant qu'apprenti. Ouais, chez Honda. J'ai travaillé aussi chez Kawasaki en face. Ok. Mais t'as toujours dans ce monde-là de magasins de moto, de trucs de niche. Dès que t'as un truc, t'as une BM, t'as 18 ans, t'es un petit con, t'es une petite merde, ils se foutent de ta gueule, on continue. C'est des gens qui progressent jamais dans leur vie. Et du coup, eux, quand ils voient un gogol comme moi racheter le bâtiment qu'ils rêveraient d'acheter, là, ils sont dégoûtés quoi. Là, tu vois, il nous reste quelques dalles à mettre au plafond. Là, ça va être tous les bureaux, tu vois. Je voulais mettre du verre un peu partout parce qu'on profite de la luminosité extérieure. Et là, ça va être tout le showroom de l'airsoft. Donc là, en fait, on est fermé. Mais en vrai, quand tu ouvres tous les rideaux, c'est hyper lumineux. Tu vois toute la rue dehors, etc. On a mis des vitraux Fanny où on montre tout ce qu'on va faire en airsoft, etc. Et puis tu vois, on fait plein de déco. Tous nos meubles sont prêts. Et vous verrez un peu plus loin dans la vidéo, les amis, on va s'arrêter dans mon magasin d'airsoft. Tu vas voir, aujourd'hui, il est beaucoup plus petit. Et Mais en tu vas fait, tout foutre ici. mais c'est comme ça qu'on fait à chaque fois. C'est-à-dire que j'essaye dans un petit magasin, dans un secteur qui est pas ouf, j'essaye le physique. Et je me dis, si c'est dans un endroit où il n'y a pas trop de place pour se garer, c'est un peu loin de la ville, si on voit que ça cartonne et qu'on se fait défoncer, après je me dis, je peux aller ici sans trop de risques, tu vois. Carrément. Tout ça, c'est les bureaux, là, c'est l'accueil. En gros, tout le bâtiment entier fait 500 mètres carrés. Putain. Et ça, Voilà. tu l'as acheté? Je l'ai acheté, donc c'était un bâtiment qui valait 750 000 €, coquille vide. Les gens, ils oublient les frais de notaire, les frais d'agence. Il y en a pour 130 000 €. C'est un projet à 1 million d'euros. On l'avait pas dit d'ailleurs en plus, t'as une boîte dans le BTP. Voilà. Ok. Et donc, c'est ma société qui a fait tout, les travaux, l'électricité, la plomberie, les vitres, la peinture, tout. Quand tu regardes, tout se rejoint un peu dans tes business. Bah ouais, Business c'est le but. passion, mais qui, voilà, tu fais l'araignée Ouais. en fait. Bah, c'est ça. Tu nous montres l'artillerie? Allez, Attends. parti. Eh les gars, regardez-moi ce jeune bandit. Ça va, dit Là, on est passé de l'assurance maladie à l'armurerie. oui. Là, c'est fait pour défourailler. Voilà, là, c'est petit magasin dont Ouais. on parlait tout à l'heure, 100% airsoft. Et donc, c'est là qu'on va tout déménager bientôt pour le nouveau bâtiment Qu'on vous a montré. déjà. juste avant. Ok. Et puis après, ici, on va essayer d'autres business. C'est-à-dire? Bah, d'autres trucs. Attends, non. Ouais. quoi, Bah, en fait, c'est un magasin test. Ah, Une ok. fois que tu as validé une façon de faire, avoir un Et business. t'as- Tu vois, t'as c'était quoi en pas. tête Bon, j'ai plein de trucs, frère. Faire un sex shop, hein, pourquoi pas, frère. Ça marche, hein.
Non, mais il y a plein de business sympas à développer en e-commerce. Ok. Et après, il faut voir, des fois, il y a des choses qui collent pas avec le physique. Et donc là, le fait de valider d'abord par un bâtiment comme ça, tu sais que soit t'arrêtes et tu limites la casse, soit tu peux étendre le projet, tu vois. Nous sommes revenus devant le château du chef. Ok. Bah oui. Ce que t'as pas dit, Lucien, c'est que dans ton château, t'as aussi tes équipes qui travaillent. Ouais, en fait, il y a une partie perso où on a aménagé les étages avec ma maman pour vivre, en fait. C'est Donc, important. C'est le truc un peu compliqué dont j'avais voulu me détacher à une époque, tu vois, Ok. séparer les deux. Et puis après, le rêve du château et tout ça, bah, ça remélangeait les deux. Donc il y avait des contraintes, mais il y avait aussi des super avantages. Ouais. Et donc, tu vois, ici, c'est la maison de ma grand-mère, Ouais. des cousins et tout. Enfin, Tu, voilà, tu j'ai m'as ramené dit toute ma ouais, famille. des dépendances ici où t'as installé. Ça, c'est beau, ça. Ouais, ça, on je a kiffe. aménagé tout là, on a Ouais. fait plein de travaux pour mettre le lit médicalisé de ma grand-mère et tout. Et là, tu m'as dit un peu pour les invités derrière. Voilà, là c'est une maison vraiment pour les youtubeurs, les invités, les gens qui veulent venir Ouais. faire du contenu ici, les gens qui veulent Incroyable. Et derrière, Alors plusieurs... ici, ouais, c'était une autre dépendance du château où il y avait plein de cuves pour exploiter le vin. En fait, il y a 30 hectares de vignes derrière. Putain, ouais. Tu les verras tout à l'heure à 180, mais tu les non, verras. non, doucement, doucement. Venez les gars, ne soyez pas timides. Tout ce corps de ferme là qui était pour stocker le vin, les tracteurs et tout, on a viré les vieilles portes en bois, on a mis que des baies vitrées. Et donc là, on a toute une partie compta, on a le bureau de rallye que tu as vu tout à l'heure. Le bras droit. Le bras droit, exactement. On Et a mis moi, ça ce dans qui les m'a salles de choqué, réunion. ouais, c'est la partie YouTube, un peu, la partie création de contenu. Voilà, tout l'étage du haut, c'est le matos, tournage, le montage, les studios photos, vidéos. On a une petite boîte de com aussi, où on fait de la production audiovisuelle pour mettre en avant des produits. Pour, Putain, mais les vraiment gars, plein de choses. mais je vois flou, frère, tellement qu'il y a de choses. Bah, en fait, dès qu'on T'as a... un putain de couteau suisse, mec. Non, mais en fait, si tu veux, dès qu'on avait quelque chose qu'on avait bien automatisé pour nous, on s'est dit, bah pourquoi pas le mettre à disposition de quelques personnes en plus, aider des gens qui ont envie vraiment de bosser avec nous et que nous aussi on veut bosser avec eux, leur faire un truc bien sur mesure. Bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on s'occupe de certains youtubeurs et on gère tout pour eux. Putain, on va voir ça, les gars. On vous emmène. On a La partie compta. toute l'équipe comptable qui travaille ici. Et puis là-haut, la partie YouTube. Et donc là, la partie YouTube, création de Bah contenu. voilà, on a fait un bel étage, on a isolé, on a fait des puits de lumière, on a mis de la clim, le truc et tout. T'as 4 personnes à plein temps, 3. Hugo qui vient de sortir, lui s'occupe de ma chaîne principale. Tu vois, Kylian, il s'occupe des réseaux sociaux, de plein d'autres choses. Valentin, lui, s'occupe de la chaîne secondaire entrepreneuriale. Là, on a Benjamin qui est pas là, qui s'occupe de notre petite boîte de com. Et là, petit studio des familles, là. Voilà, devant Laura. Laura Magnifique. qui s'occupe aussi de la boîte de com, des réseaux sociaux et tout le bazar. Et ça, c'est quoi, ça? T'organises des petites parties? Et on organise ce week-end un truc, mais entre nous, tu vois, avec Ah, tu fais ça de tous les gens de toutes nos sociétés. Ah, c'est On sympa. fait des petites journées entreprises, mais tout le monde vient avec sa femme, ses enfants. Ouais. Et c'est important pour toi, ce côté humain avec tes teams, etc. Nous, on est prêt à s'engager à mort avec les gens qui bossent avec nous, tu vois. Bien sûr. On est vraiment, je suis ouvert moi toujours à toutes les propositions. J'ai pas envie que les gens ils viennent là et ils soient en mode dans un poste où ils sont obligés de stagner. Et t'as des gens qui vont avoir envie de travailler à mort pour s'acheter une maison, 2 maisons, 3 maisons. Et t'en as qui veulent leur vie de famille, qui ont une famille à la maison, qui sont très bons, qui sont très forts dans leur travail, mais ils disent par contre moi 18h, Ouais. je veux vraiment plus entendre parler du boulot. Par contre, mon gars, du matin jusqu'à 18h, c'est des machines. Il y a vraiment tous les profils et moi, tout m'intéresse quoi. C'est super. Magnifique. On a des jeunes, des plus vieux, enfin c'est trop bien. Franchement, on a Éclectique. vraiment une bonne équipe. Ouais, trop cool. Carré. Je suis choqué, là. Pourquoi? Mais parce que c'est grave, là, ce que tu vas nous présenter. Là, c'est l'amusement ici. C'est là où toutes les idées qu'il y a dans ce Vaussaire. Bah, dans tous les cas, prennent forme. c'est de l'amusement. Ouais. C'est du kiff, c'est du travail, mais c'est quand même à la base de l'amusement. Attends. Là, tu m'as dit, en gros, cette section-là est dédiée pour tes vidéos YouTube. On a carrément monté une entreprise avec un garage, avec un cabis et tout, et des salariés, des mécaniciens, pour pouvoir s'occuper exclusivement des voitures de YouTube. On prend 0 client ici. J'ai vu, en plus, c'est là où t'as fait des voitures tondeuses, des trucs du style. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a des voitures comme celle-ci, tu vois, tout est préparé, elle est en cours de préparation pour faire du drift sur circuit. Mais c'est incroyable. Il y a des projets YouTube de voitures qu'on va abîmer, tu vois. Là, c'est un aéroglisseur qu'on est en train de faire pour le filmer sur l'eau. Tu vois, il y a plein de trucs où on prépare aussi de la prod des vidéos qui vont arriver dans les semaines, mois à venir. C'est stylé, hein. C'est trop stylé. Là, Ok. ici, c'est la prépa mécanique des voitures. Tu vois, ça, c'est ma Golf. Elle fait 1200 Ouais. chevaux. Mais Elle fait 1200 Comment chevaux c'est et possible elle a plus de puissance qu'une Bugatti Veyron. c'est quoi ce bordel? On est en train de tout refaire pour qu'elle puisse sortir ses 1200 chevaux en toute sécurité. Ça n'a jamais été un frein de mélanger amitié et business? Si, c'est compliqué. T'as des gens des fois qui vont avoir une période où ils sont focus dans un truc, après ils relâchent un peu, donc c'est toi l'associé ou l'ami qui doit, voilà. Il y a des gens qui supportent pas le fait qu'il y ait une sorte de supériorité hiérarchique, alors que moi il n'y a pas ça ici. Nous on collabore, sans les gens qui bossent avec moi, je fais rien. Ouais, bien sûr. Donc il n'y a pas de au-dessus, pas au-dessus, je m'en bats les couilles, toi. T'as des gens des fois, ça peut être compliqué, franchement ça peut être compliqué, mais si tu crois que tout Bien est sûr. simple, tu fais rien. Ah oui, quoi. tu fais rien du tout, donc c'est clair. Et là on est en train de faire une prépa moteur, elle va faire 2000 chevaux.
Ferrari, tout ça, c'est de la Ouais, merde à côté. bah oui. Mais la limite, c'est YouTube, gros. Il y a zéro Ouais, limite. c'est en vrai, fait. il y a Grâce pas de à limite. YouTube, t'as pas de limite. Attends, frérot, là. Déjà, tu nous as montré les dingueries, mais là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? en fait, il y a 5 minutes, tu m'as dit, mais quelle est la limite? Bah, gros, il y en a zéro. Eh, mais c'est trop. Pourquoi t'as acheté un tank? C'était quoi Parce le truc? que tout mec normalement constitué rêve d'avoir un tank. Et il fonctionne le bordel. Ouais. Oh, c'était une galère pour l'avoir. Tu l'as personnalisé, hein? Ouais. Mais ça coûte combien, ça, un tank, là? Ça va de 100 000 à 3 millions d'euros, ou même 80 millions d'euros. What? Ça vaut 150 000 euros. Incroyable, frérot. Donc voilà. hein. Il nous reste un petit bise? Allez, let's go. Allez, nous sommes sur le dernier business. Avant de vous énoncer les chiffres, En gros, c'est le sous-sol du château. C'est là qu'on est venu mettre tout notre petit stock de vêtements. Les t-shirts, les sweats, les ensembles, les doudounes, la collection femmes, enfants, hommes, il y a tout. et ça fait combien de temps que t'as cette marque? Bon, ça fait depuis le début de YouTube. Je me permets, un t-shirt. Ah, c'est quoi? C'est les petites vestes, mais ça, c'est plus Ça, la c'est les saison, petits- là. Voilà, c'est les petites vestes quand ça caillait encore il y a pas longtemps. hein. Ah, bah oui, c'est vrai. Vous arrivez de Dubaï, les gars, mais chez nous, Ouais. il faisait froid il y a encore pas longtemps. hein. C'est vrai, autant pour moi. Là, on a la petite collection Summer là qui est sortie là. Putain, On sort des incroyable. packs, tu vois, des petits packs sympas, tu vois, on fait plein de trucs. Ouais. Et là, ici, c'est la partie expédition. Il y a les filles, Ok. plein de trucs comme ça, des petits packs, tu vois. Ah, c'est Des stylé. Hein. petits sacs dedans, il y a des petites surprises, il y a plein de choses. Ouais. On a plein de produits différents sur internet. Bah, magnifique. Donc, ça, tu m'as dit un des business les plus fructueux. C'est là où on a une bonne marge. Maintenant qu'on contrôle tout, parce qu'on a notre usine à Nantes où on fabrique les vêtements. Et en plus, monsieur a son usine à Nantes. Voilà. Ça, c'est beau parce qu'il y en a qui vont en Chine, Portugal, etc. Toi, t'as tout fait ici à domicile. Les autocollants, par exemple, on en vend énormément, des autocollants sur les voitures, partout. Ah ouais? Là, tu vois, on a toutes nos machines, on les fait ici, les autocollants. Tous les jours, il y a le poids lourd de la poste qui vient vers 15-16 heures. Ok. Et il récupère tous les racks comme ça remplis des colis de la journée. Incroyable. Lulu, Voilà. on va se poser tranquillement. Tu m'as dit On va petite se poser. chiffre peut-être. Oh, On va ouais. parler chiffres. On va parler On va- chiffres. Écoutez les amis, je pense que vous l'avez vu, je passe une journée juste mémorable et de rentrer dans l'intimité des profils comme Thierry Vigneault-Boiserie, ça vaut tout l'or du monde. À mon échelle lors de ces moments, il me partage des secrets de leur réussite. Ces millionnaires à succès que je rencontre à chaque fois dans les plus belles villes du monde, Cannes, Monaco, Dubaï, Saint-Tropez, j'ai l'unique chance, l'honneur d'avoir des petits moments privilégiés où ils me partagent absolument tout. Et aujourd'hui même, j'aimerais te partager tous ces secrets pour que tu puisses en bénéficier. Des secrets qui m'ont permis à mon échelle de créer un business en ligne, me dégageant chaque mois plus de 6 chiffres pour que tu puisses passer de l'autre côté, atteindre ce stade de la liberté financière. Pour découvrir ces secrets, je te laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Je te partage absolument tout et je te donne ma méthodologie concrète pour en faire de même. On est reparti pour notre vidéo. Let's go Walid. Bon écoutez les gars, c'est exceptionnel. Thierry Vigneault-Boiserie nous a accueillis chez lui, là on est dans son antre, avec deux belles chichas. Ouais. Écoute frérot, merci pour la visite de tous tes business, c'est super inspirant. Faut pas que les gens pensent que c'est en claquant des doigts. hein. J'ai lancé plein de trucs qui n'ont pas marché aussi. hein. Le goût du risque, est-ce que pour toi le risque, c'est ce qui fait aussi le succès, la réussite? Les gens devraient même pas se poser des questions comme ça. Pour la simple et bonne raison que tu sortes chez toi, tu loupes la marche, tu te tues. C'est-à-dire déjà vivre, c'est un risque. Putain c'est vrai. Mais demain, il peut nous arriver, dans tous les cas, déjà quelque chose qu'on maîtrise pas, genre un Covid, une sorte de Covid, mais dans notre activité. Donc tout est une prise de risque. Après, c'est comment l'évaluer, comment le mesurer, l'habitude. Quand tu t'es déjà cassé la gueule, quand tu as déjà eu plein d'échecs, tu évalues au mieux ce risque. Et tu connais, tu vois. L'airsoft, ça fait 15 ans que j'en fais en tant que passionné. La moto, toute ma vie, elle tourne autour des moteurs, des motos, des voitures, donc je connais aussi. Et il y a des business dans lesquels je me lance avec un ami associé ou un associé. C'est des business où j'ai pas une maîtrise depuis des années ou quelque chose que je connais depuis longtemps, quoi. Et je me lancerai pas dans les choses que je connais pas. Écoute mon frérot, on arrive au moment fatidique un petit peu de la vidéo. Thierry Vigneault-Boiserie, Lucien, combien tu brasses? Toutes mes sociétés, je les ai rattachées à une holding. Ouais. L'argent de toutes les boîtes remonte dans la holding et c'est la holding après qui réinvestit dans des SCI en immobilier. T'arrives même à faire des boucles où il y a perso rien qui est sorti. Le chiffre d'affaires global généré, on doit être vers 20 millions d'euros par an. On a une moyenne sur les business qui sont physiques que t'as vu, tout cumulé, ça fait pas 2 millions par mois, quoi. Ok, putain magnifique. Voilà. En termes d'IMO, t'as quoi un petit peu à ton actif là du coup? 15 bâtiments immobiliers. 15 bâtiments immobiliers. On va dire 2 tiers qui sont loués par mes entreprises. Et puis il y en a un dernier tiers que je loue à soit des professionnels, soit des particuliers. C'est quoi ton patrimoine actuel? Si tu devrais vraiment tout quantifier, combien tu vaux? 2-3 pichets de cidre. Il est fou. Bah je sais pas en fait. T'as jamais y a calculé tout? Je suis vite fait, mais en fait t'as plusieurs notions. Moi aujourd'hui là on est dans mon château, regardez les gars, j'ai un château, j'ai une Lamborghini. Bon la Lamborghini elle est payée. Elle. Ouais. Le château gros il appartient en grande partie à la banque. T'as été très fort, t'as levé de l'argent à la banque. Bravo, c'est pas facile, attention. Ouais. Hein. On pourrait me dire ah oui mais ton château il est à la banque. Oui mais gros,
J'en ai sucé des avant qu'on accepte un crédit à 1,5 million, tu vois ce que je veux dire? Je fais venir plusieurs banques. Ah ouais? Et je dis voilà. Tu les fais venir ici? Ouais, ils viennent au château. Il y a 2-3 banques, ils sont en face. Que me proposez-vous? Si c'est pas intéressant, je finance pas. Bah, écoute, magnifique. Donc je sais pas, je saurais pas te dire. Tu saurais pas me Alors dire. après, qu'est-ce que je peux te dire, si tu calcules tout ce que j'ai en patrimoine aujourd'hui, il y a peut-être 15 millions. Mais il y en a combien aujourd'hui qui appartient encore à la banque? Moi, dès que mes crédits bancaires sont finis, à part le château, je revends tout. Je paye ma plus-value, qui va me faire mal, mais je paye tout. Je revends tout, je mets tout en bourse. Et revenus passifs à balle après. Revenus passifs à mort. Ouais. Quel est le plus gros montant que t'aies pris dans un laps de temps le plus court? Le concours où j'ai fait gagner 20 voitures, plus d'1 million d'euros de voitures. Ouais. T'as 2 millions d'euros d'achat de gens on embauche 50 personnes, on loue des usines qui font 2000, 3000 mètres carrés. Là où j'ai pas dormi pendant des mois, où j'en pouvais plus, j'ai pris du poids, j'étais en stress. Fallait que je fasse 6 millions pour être à zéro. Et t'as fait combien du coup? 15 millions TTC peut-être. Ok. 1 million en 1 heure. The fuck. Ouais, là c'est le truc de ouf. 1 million en 1 heure. Et je regardais des mois avant, je crois c'est Yomi Denzel qui avait dit mec j'ai fait 1 million en 24 heures. Je me disais ouah c'est possible 1 million en 24 heures. T'as fait 1 million en 1 Et heure, mais grâce à ça, grâce au concours. Quand j'ai lancé mon concours, première heure 1 million. 10 ans en arrière, de ce que tu me disais, tu vivais dans une putain de caravane, mec. C'est vrai. Non mais sérieusement. Ouais, mais je le dis pas, j'en fais pas tout un storytelling parce que sur les réseaux sociaux, tu dis des trucs comme ça, tu te fais arracher la gueule, tu passes pour le mec qui veut dire j'étais SDF, je suis millionnaire, machin. Nous, on était dans une caravane, mais je le redis bien à chaque fois, on n'était pas malheureux. Là, le château, les Ferrari, les Rolex, toutes ces conneries. Mais demain, si j'ai pas ça, frère, demain, si je perds tout, j'ai le seum. Je te dis la vérité. Et du moment que je suis avec ma mère, je m'en bats les couilles, frère. Je prends mon cheval avec mon Desert Eagle et je pars, mec. Non, mais tu vois, j'exagère, mais tout ça, c'est du plus, c'est du confort. Mais dans le mobil-home, on n'était pas malheureux, gros. Et t'as vécu combien de temps dans ton mobil-home? 8 ans. Notre maison, elle a brûlé. Après, mon père est décédé, ma grand-mère est décédée. On a eu que des merdes. Nous, 2012, on a vraiment cru que c'était la fin du monde. On s'est retrouvés dans le mobil-home. On avait des couettes, on en avait 5-6. On n'était pas en train de se geler les couilles non plus. Ouais. Ça allait. Franchement, je te jure que ça allait. Est-ce que t'as une routine qui te permet d'être optimale chaque jour? Ma routine, moi, c'est je me lève à 8h, mais en général, j'arrête à 2h du matin. Et moi, je suis pas fait pour dormir si peu, tu vois. Ça fait 2-3 ans que ça dure, mais j'y arrive pas. Là, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin d'un cycle. Là, je me remets dans une diète où je veux reperdre du poids. Mon poids parfait, c'est 88 kg. Où je suis énergique, je suis tonique, j'ai de l'endurance. Là, je fais pratiquement 100 kg, je suis trop gras. Je pense que je vais essayer de me lever à 6h et de me coucher à 22h. Tu vois. Parce qu'en gros, moi, ma routine, c'est je me lève le matin. J'ai déjà tout préparé la veille ou la semaine d'avant. J'ai un petit planning où j'ai tout qui est noté. Je fais toutes mes vidéos, mes trucs. À 18h, quand tout le personnel s'en va, muscu avec des gars de ma boîte. À 19h30, un truc comme ça, je mange avec ma mère. Et après, je rebosse jusqu'à minuit, 1h, 2h. Le soir, c'est petite chicha. Je fais ma boîte mail. Je regarde mes investissements en bourse. Je fais quelques comptes pour voir tous les gens s'ils ont payé les loyers, les trucs comme ça. Ouais. Et je prépare surtout le planning de la semaine ou du lendemain pour les vidéos. Tel endroit, on doit aller là. Faut qu'on prépare l'avion parce qu'on a un rendez-vous à l'autre bout de la France. On part en avion. Tu vois, hier, c'est trop pratique. On a une boutique éphémère qu'on va bientôt organiser à l'autre bout de la France. Et là, en avion, en 2 heures, on y était, un peu plus de 2 heures. Tout est planifié. Et quand j'ai le temps, j'envoie une petite vidéo, la nouvelle de Loïc Bourget. Voilà. Arrête de me saucer. Non, mais quand je bosse en bas, j'adore parce que c'est motivant. T'es en train de bosser, t'es en train de préparer tes journées de boulot. C'est pour les retours comme ça que j'ai envie de continuer. Mais je te suce pas, je te jure que c'est vrai. Ah, dommage. Vraiment. Bon, bah, je te suce après alors. Mais non, mais en vrai, ton contenu, je le kiffe. Merci frérot. Franchement. Merci pour la force. Tous ces business florissants là, tout ce que tu nous partages, c'est très très beau. Mais est-ce qu'il y a une touche féminine entre tout ça? Je suis complètement homosexuel. Il sait pas quoi répondre, le pauvre il s'est dit ce que c'est vrai ou pas. Bah si tu veux, il y a des choses trop cool dans ma vie où je dis on est passé d'une vie un petit peu pas sans trop de confort où aujourd'hui on gagne bien notre vie, on est passionné par ce qu'on fait, mais par contre je peux pas avoir une vie de famille aujourd'hui, tu vois. Ok, c'est trop précoce là pour toi. C'est pas que c'est trop précoce, c'est que je pourrais pas infliger ça à une femme et des enfants et ne pas être dispo. Donc aujourd'hui c'est pas compatible. Et j'aimerais bien avoir des enfants. Et t'aspires à ça? T'aspires à une vie de famille, tu veux... Oui, j'aimerais bien un jour avoir des enfants. Naturellement, j'aurais envie de ralentir le rythme. Okay. J'ai pas envie d'avoir des enfants qui disent ouais ok mon père c'est cool, il a fait plein de trucs cool. Par contre on l'a pas vu quoi. Ouais, il est là. On a 20 ans, on sait pas qui c'est notre daron. Non, bien sûr. C'est mort. Et ça je le regretterais trop. Okay. Thierry Vigneault-Boiserie, t'es plus entrepreneuse femme qui a aussi son business ou plus femme cocooning à la maison qui prend soin de toi? Moi je pense que le jour où tu tombes amoureux de quelqu'un, tu l'aimes comme elle est la personne. Ok, bon. Voilà. Lucien? Et toi là au lieu de t'échapper là. Vous avez vu les amis, il s'échappe de sa propre vidéo. C'est ta vidéo, moi je viens pour toi là. Les questions c'est moi qui les pose. Oui mais c'est sur ta chaîne hein. C'est vrai, c'est toi qui sur ma chaîne. J'en parlerai plus tard. Et toi alors, ça donne quoi toi? Regarde l'enfoiré. Pas de femme? Pas de femme, rien. Putain. Là, on est en mode charbon, on est en mode ascension, on est en mode structuration de l'avenir. Tu dois faire ta vie à Dubaï?
Carrément mec, parce que en France je me vois pas rentrer pour être honnête. Moi mon business il est 100% digital donc il n'y a aucun intérêt tu vois d'un point de vue fiscal. C'est pas comme toi qui a quand même beaucoup de choses, tu arrives à faire tu vois des levées, des dépenses. Moi j'adore mon pays mais c'est vrai que la fiscalité ça nous fait, en fait c'est un frein. C'est vrai que ça nous empêche de nous développer encore plus vite quoi. Bah oui. Là avec les impôts et tout mec, tout ce que je pourrais faire en plus ce serait incroyable. Je sais bien. Sur ce monsieur, tu nous as promis un petit truc là, moi j'ai pas l'habitude. Les voitures c'est rien, j'ai d'autres jouets pour ça tu vois. C'est vrai? Ouais. On est parti? Allez. Let's go. Ah là là. Ouvre les valves chérie là. Oh. Eh ça tabasse, les gars. Et derrière t'as des très très beaux bolides, t'as ta Lambo. Ouais, la petite Lambo du Seigneur. Ouais. Ça c'est mon petit jouet du week-end. Plaque noire en plus. Ouais. Ça c'est une petite BM qu'on a préparée à mort, faire du circuit. La petite féfé du Seigneur, voilà. Incroyable. Petite Et voiture là de tu jouet. nous emmènes en balade alors? Ouais. On est parti. Là on a 2 vrais jouets là. Bon. On va prendre celui-là. Oh putain les gars, je vais me faire caca dessus champ. Mon gars. C'est vrai Loïc? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les fous du volant. Ah mais écoute ma voix. J'ai tellement crié comme une folasse que je n'ai plus de voix les gars. Eh je vous le dis, il est pas normal dans sa tête. Hein. Là je sais même pas comment je vais finir la vidéo. Je vais me poser un peu là, je vais tomber dans les pommes. Allez viens. Bon écoutez les gars, j'ai plus de voix mais c'est pas grave, ça va le faire. Et je voulais juste vous partager un petit truc qui est quand même juste incroyable. Il y a de ça à peine un an, j'avais à peine 15-20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et je regardais des grands youtubeurs comme Lucien et je me disais un jour j'espère être comme eux, etc. Et un an après, bah, je suis avec ces gens-là, je les rencontre. Et c'est pas du hasard, c'est juste au fait que je me suis bougé le cul. Je suis allé dans la rue faire mes vidéos micro-trottoir que voilà, j'ai réussi à avoir une visibilité. Et aujourd'hui, à pouvoir partager ce moment avec lui, c'est juste incroyable les gars. Je gagnais quoi? 5000 balles. Alors je sais que 5000 balles c'est énorme, etc. quand t'es salarié, mais aujourd'hui j'ai un business qui fait plus de 6 chiffres par mois. Et c'est le message que je veux vous partager. En un an, votre vie, elle peut tellement changer. En moins d'un an, j'ai rencontré les meilleurs entrepreneurs, infopreneurs francophones. J'ai voyagé de partout dans le monde. Je me suis dit que c'était possible. Et il n'y a pas de secret, bordel. Au bout d'un moment, si vous mettez les actions en place, que vous vous donnez la confiance que vous méritez, que vous arrêtez de vous mettre 36 000 barrières, il y a des belles choses qui peuvent s'accomplir. Et telle en est la preuve, les gars, bordel de merde. On est devant le château de Thierry Vigneault Boiserie. La vie, des fois, ne tient à rien, certes, mais aussi les opportunités ne tiennent à rien. C'est le message que je voulais vous passer malgré ma voix fortement cassée. Bougez-vous le cul. Les gars, il nous a laissé 5 minutes, c'est pour faire un tour avec son putain de char, il est fou. Les gars, c'était pas prévu, bordel à cul. Je suis rempli d'huile, c'était juste incroyable. On va aller rejoindre Lulu. Là, c'est la fin de journée, on va aller lui dire au revoir. Encore un autre bolide de fou furieux juste derrière moi. Et je vous rappelle que pour les plus déterminés, ceux qui veulent nous rejoindre pour passer de l'autre côté et avoir une totale indépendance financière, je vous partage tous ces secrets que Lucien et tous les autres millionnaires m'ont partagé depuis des années. Tu n'as qu'à cliquer juste en dessous de cette vidéo pour découvrir la méthode. Et puis, let's go les gars. Je suis en PLS, mon frère. Regarde-moi ça, j'ai plus de voix. De l'huile de tank. J'ai de l'huile de tank parce que ce fou là, tu nous as fait un truc. C'est parti en sucette, mais franchement, merci pour cette journée. J'aurais pas pensé, tu vois, qu'on allait partager autant de choses, que tu allais montrer autant de choses. Donc vraiment, merci pour ça, frérot. J'avais pris ma petite journée pour qu'on kiffe un peu ensemble. Moi, je te remercie humainement. Toi, dans le business et t'as tout. plus que pris ta journée. J'ai pris mon pied, frère. Bah oui. Ouais, j'espère que ça fera kiffer les gens de la commu. C'est trop cool de pouvoir échanger comme ça des contenus vidéo. Ouais, carrément super inspirant. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, à ma petite échelle, ma petite commu, foncez sur la chaîne de Lulu. On la mettra juste en bas pour ceux qui ne le connaissent pas. Maintenant, vous le connaissez. Abonnez-vous pour les 130K de la chaîne. Bientôt, la famille. Et puis, on vous dit à très bientôt sur YouTube. Prenez soin de vous, la famille. Ciao, ciao à tous. Salut.